Salut Sancho, aujourd'hui la nouvelle vidéo, on va faire analyse et pronostic pour le combat de samedi de Jordan Zebo contre Bagui. Là je vais vous parler, je vais expliquer la situation de Bagui, genre l'avantage de Bagui, l'avantage de Jordan. Après à la fin je crois que je vais donner le pronostic, qui va gagner, qui va perdre. Ça va être le carré. J'espère que vous allez bien. Prenez vos popcorn, prenez vos jus, soyez patients pour cette analyse de pronostic. Ça va être juste incroyable. Et pour vous rappeler que là, c'est la nouvelle chaîne. Ma première chaîne, c'était sauté. Et là, c'est la nouvelle chaîne. Je vais juste faire des analyses, pronostics, des briefs, breaking news, conférences de presse officielle, conférences de presse publique, PZ. Et les interviews aussi, je dois les faire sur cette chaîne. On va grandement monter vite grâce à vos abonnés. Genre, abonnez-vous déjà, ça va être bien pour moi, pour vous aussi, pour avoir les informations en temps réel. Et là, c'est parti pour analyser pronostics. Là, on va commencer par Jordan Zebo. La ligne de conduite pour Jordan Zebo, pour qu'il gagne, il doit rester debout. Après tout, malgré tout, Baki, il a amélioré son boxe anglaise et tout, tu vois. Il a amélioré son boxe anglaise, mais Jordan Zebo, il doit scorer debout. On sait très bien que Jordan Zebo, il est trop fort au niveau pour gagner des points, en fait. Pour gagner des points, il est tellement fort sur ça. Et il va se baser sur ses points forts. En plus, lui-même, il dit qu'il est plus complet que Bagui. Oui, certes, il est plus complet que Bagui, mais Bagui, en vrai, des vrais, il est plus fort que Jordan Zebo. Déjà, de un au sol, Bagui, il est trop fort que Jordan Zebo. Par rapport à la masse musculaire aussi, Bagui, il a vraiment pris la masse musculaire et tout. Ça va lui donner l'avantage quand ils vont aller au sol. Et Bagui, il va avoir la capacité et la maîtrise de dominer Jordan Zebo au sol. Malgré tout, Jordan Zebo au sol, il ramène ses adversaires au sol. Il maîtrise très bien au sol. Et ensuite, il est en train de scorer. Il y en a certains combattants, son dernier combat qu'il a combattu, son adversaire, il lui ramenait au score, il lui ramenait au sol, mais il n'était pas dans la capacité de scorer et tout. Malgré tout, Jordan Zebo, son adversaire, comment je peux dire, il a pris le même style que Jordan Zebo, mais il n'a pas scoré en fait. Il ramenait au sol, il frappait pas en fait. Il frappait pas, il restait juste collé à Jordan Zebo et tout. Mais Jordan Zebo, au contraire, quand il s'est fait ramener au sol, il était en train de mettre des coups de coude sur la tête de son adversaire. Il était en train de frapper de son adversaire et tout. Et pourtant que son adversaire, il a ramené Jordan Zebo au sol. Et là, contre Bagui, ça ne va pas être la même chose. Parce que Bagui, il va ramener Jordan Zebo au sol et il va le frapper. Parce que le dernier combat de Bagui que j'ai fait, c'était sur ma première chaîne YouTube et tout. C'était ma première chaîne. Et j'ai grandement kiffé. Genre, Bagui, je peux dire, ouais, il a commencé le combat debout. Après, il avait vu que, genre, il avait envie de saisir son adversaire et tout, de le ramener au sol. Il l'a ramené au sol. Il a été ramené au sol et tout, avec des coups de coude, des frappes et tout. C'était juste génial. C'était beau à voir, en fait. C'était beau à voir. Et Jordan Zebo, je suis sûr que là, il va améliorer son niveau de jeu au sol. Si il peut Après, la masse musculaire, ça veut rien dire, mais ça compte aussi, genre, histoire de se défendre et tout. Moi, je crois que Jordan Zebo, il était vraiment grand. Pour moi, je peux dire, Jordan Zebo, il est il est plus léger, étant que 77 kilos. Si il descend chez les 70 kilos, il va être 70 kilos de lourd, en fait. 70 kilos de lourd, mais s'il reste dans cette catégorie de 77 kilos, il va être un peu léger par rapport à sa taille. Contre, j'ai regardé ses entraînements avec Carlos Pratex, mais je me suis dit, Jordan Zebo, il n'est pas grand en fait. Il est court en taille et tout. Niveau masse musculaire, je me suis dit, wesh, Carlos Pratex, je croyais qu'il était maigre, mais il ressemble, genre, Carlos Pratex, il était trop balèze par rapport à Jordan Zebo et tout. Mais là aussi, je suis sûr que
Jordan Zebo, il a fait la vraie préparation au Brésil et tout pour cette combat. Et ça va être juste génial. Après, Bagui, on le voit sur les interviews. On ne le voit pas beaucoup préparer son camp d'entraînement pour cette combat. Mais je suis sûr qu'en coulisses, il est en train de s'entraîner comme un fou, comme un malade et tout pour défendre la ceinture pour la première fois. Et ça va être juste génial, hein. Pour moi, Zebo, je suis entre 60-40 et tout, je peux dire ça. 60% je donne à Baki, 40% je donne à Zebo. Parce que Zebo, si le combat ça part jusqu'à 5 rounds, oui, si le combat ça part jusqu'à 5 rounds, Zebo il peut gagner. Mais son niveau de cardio, ce n'est pas la même cardio que Bagui en fait. Le niveau de cardio de Bagui, c'est tellement au-delà de celui de Jordan Zebo. Parce que Jordan Zebo, quand je regarde son dernier combat, au cours du troisième round, quatrième round, il était déjà fatigué. Son adversaire, il le ramenait au sol facilement en fait. C'est ça que ça va causer défaut sur Jordan Zebo. Et là, je vais parler de Bagui. Bagui, normalement, bourse anglaise, il a gravement progressé. Malgré tout, c'est un combattant, il n'est pas complet. Il va se baser sur son point fort, c'est la lutte. Donc, on va voir le combat, ça va aller beaucoup, ça va aller beaucoup au sol par rapport que je ne crois pas qu'ils vont rester. Après, le premier round de tout, tu vois, le premier round, le deuxième round, il peut rester debout. J'ai dit, il peut rester debout parce que je ne suis pas sûr qu'ils vont rester debout pendant 5 rounds de tout, tu vois. Premier round, premier round, deuxième round de tout, ils vont rester debout. Après le troisième, quatrième, cinquième, ils vont aller chercher des soumissions, ils vont aller lutter au sol, frère. Je sais que Baggy, il va aller pourrir le combat. Je vous dis la vérité. Il va faire tout pour gagner et il va gagner. C'est ça que j'ai mis 60% pour Baggy, 40% pour Jordan Zebo. Pour moi, Jordan Zebo, il peut gagner par KO ou soit par décision arbitre et tout, tu vois. Il va scorer, il va scorer, il va scorer. Il peut gagner par décision arbitre. Et pour moi, je mis 60% pour Baki et tout. Il peut gagner au sol, étranglement, soumission, ou bien KO technique et tout. Ouais, ou bien TKO, c'est ça. Ou bien TKO et tout. Et pour moi, Baki, il est pas complet, certes, mais il a des bases. Il va s'appuyer archi fort là pour ça, pour qu'il gagne tout, en fait. Pour qu'il gagne, et il va aller chercher au sol. Il va striker, certes, il va striker, mais je n'ai jamais vu Baggy. Il envoie des high kicks et tout, tu vois, des high kicks au corps et tout. J'espère que sur cette combat, il peut améliorer sur ça là. Genre envoyer des high kicks et tout pour casser la rythme de Jordan Zebo quand il va chercher à lutter et tout, quand il va chercher de ramener Baggy au sol. Parce que Baggy, je vous ai dit, niveau masse musculaire, il a vraiment pris la masse musculaire et tout, tu vois. Pour le ramener au sol, il faut avoir des sacrés bras, en fait. Il faut avoir des bras longs, il faut avoir des bras, des collines, en fait. Parce que là, le combat, ça va aller au sol, certes, mais je sais pas comment Jordan il va faire. Je vous dis la vérité, je sais pas comment Jordan il va faire pour ramener Baggy au sol. Parce que Baggy, il a la bonne défense de lutte et tout. Il a gravement la bonne défense de lutte. Et en plus, il s'est amélioré sur la boxe anglaise et tout. Sur la boxe anglaise de Baki, ça va rajouter un plus. Ça va rajouter un peu de pourcentage pour la victoire et tout. Parce qu'il y en a de juges, ils comptent aussi du nombre de frappes, du nombre de dégâts que Baki il va faire à Jordan Zebo. Ça va compter aussi. Après, Jordan Zebo, il peut faire des dégâts à Baggy quand il va le ramener au sol. Parce que sur ça, là, Jordan Zebo, il est tellement fort, il est tellement intelligent. S'il te ramène au sol, il sait que pour scorer, pour gagner des points, il doit frapper. En plus, il y en a des règles, c'est tellement changé. Et en plus, Jordan Zebo, il est coach. Il sait comment ça marche et tout pour scorer, pour avoir des points et tout. Et il va tout ça, il va vraiment à miser, miser le pari sur ça là, quand il va ramener Baggy au sol et tout, il doit chercher à faire des dégâts, à faire mal à Baggy et tout. Et ça va être un combat juste beau à voir, juste incroyable et tout. Et à la fin, je veux dire, juste le pronostic, c'est juste Baggy, il va gagner par TKO. Il va gagner par TKO en fait. Pour moi, c'est ça. Je vois que Baggy, il va gagner par TKO ou bien par soumission.
S'il gagne par TKO ou bien par soumission, ça passe par points. Je suis pas trop sûr parce que Baggy, il va pas aller chercher les points. Il va aller chercher, faire un combat beau à voir, spectacle et tout, créer des dégâts pour que son prochain combat, ça va être le 13 décembre à Lyon. Je suis sûr que le combat, ça va être bouqué. Si le combat de ce week-end, ça se passe très bien, il n'a pas les bobos, il n'a pas les blessures, il sort avec soumission, des KO, beau à voir et tout. Et le 13 décembre, ça va être juste incroyable et tout. Et cette breaking news, je voulais le faire, mais c'était déjà trop tard. Et ça va être juste incroyable, Sancho. N'oubliez pas de liker la vidéo, partager, abonnez-vous, mettez des commentaires. Et j'ai fait la vidéo d'analyse pronostic tellement longue parce que j'avais beaucoup à dire, j'avais beaucoup à expliquer. Et ça me fait extrêmement plaisir de revenir encore devant vos écrans et tout, devant vos téléphones, iPhone, tablettes, télévision, pour vous partager ces breaking news, pour ces analyses pronostiques incroyables. Je suis vraiment découvert et tout. Je vais vraiment vous régaler comme d'habitude. Cette fois-ci, ça va être incroyable. Ça va être juste incroyable. Et on se rattrape pour samedi. Je vais être sur place. Je vais filmer le combat. Je vais le mettre sur ma troisième chaîne YouTube. C'est juste dédié pour des combats et tout. Ceux qui ont intéressé, les mecs qui vont être intéressés et tout, je vais mettre le lien dans la bio. Comme ça, vous allez là-bas, vous allez vous abonner pour regarder le combat des RS35 gratuit. J'ai dit bien gratuit sur ma chaîne YouTube. En plus, j'espère que je vais arriver archi tôt à Strasbourg pour faire tous les combats. Et parce que la dernière fois, j'étais allé PFL Nanterre. Je n'ai pas fait tous les combats. Je m'en veux hein, vraiment. Et je m'excuse. Je suis sûr que cette fois-ci, ça va bien se passer. Fini les retards. On va travailler comme les esclaves pour vivre comme les rois. On s'attrape les cinq.